Exercice 3 du sujet 1, Métropole, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, l'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère les points A de coordonnées 5, 5, 0, B, 0, 5, 0, C, 0, 0, 10, D, 0, 0, moins 5, demi. Une figure a été donnée. Question A. Montrer que le vecteur N1 de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan ACD. Petit b, on déduit que le plan ACD a pour équation cartésienne x moins y égale 0. Question 2, on considère la droite delta de représentation paramétrique. X égale 5 demi de t, y égale 5 moins 5 demi de t, z égale 0 où t appartient à R. Petit a, on admet que la droite delta et le plan CAD sont séquents dans un point H, justifier que le point H a pour coordonnées 5 demi, 0. Petit b, démontrer que le point H est le proche orthogonal du point B sur le plan CAD. Question 3. Démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Petit b, en déduire que l'aire du triangle ABH est égale à 25A. Question 4a. Démontrer que la droite CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu du point C. Petit b, en déduire le volume du tétraèdre ABCH. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par V égale 1 tiers de SH où S est l'aire d'une base et H la hauteur relative à cette base. Question 5, on admet que le triangle ABC est rectangle en B, déduire des questions précédentes, la distance du point H au plan ABC. Correction. Question A, montrer que le vecteur N1 de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan ACD. Alors, on va d'abord calculer notamment les coordonnées du vecteur AC. Alors, le point A pour coordonnées 5, 5, 0 et C pour coordonnées 0, 0, 10. Donc, le vecteur AC a pour coordonnées 0, moins 5, c'est-à-dire moins 5. 0, moins 5, encore moins 5. Et 10, moins 0, 10. Alors, j'ai pris moins 1 cinquième du vecteur AC pour avoir des coordonnées un petit peu plus simples. Moins 1 cinquième du vecteur AC va avoir pour coordonnées 1, 1, moins 2. On va prendre aussi le vecteur AD, donc on va calculer les coordonnées du vecteur AD. Notamment, alors le point A pour coordonnées 5, 5, 0 et D pour coordonnées 0, 0, moins 5 demi. Donc on va trouver que le vecteur AD a pour coordonnées moins 5, moins 5, moins 5 demi. Alors en multipliant par moins 2 cinquièmes, on va obtenir des coordonnées plus simples, et donc moins 2 cinquièmes du vecteur AD pour coordonnées 2, 2. Alors on va calculer le produit scalaire de N1 et du vecteur moins 1 cinquième du vecteur AC, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. On obtient 1 moins 1 plus 0, c'est-à-dire 0, donc le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, ce qui veut dire que le produit scalaire du vecteur AC et du vecteur N1 est nul aussi. Et donc le vecteur AC est orthogonal au vecteur N1. On calcule le produit scalaire des vecteurs moins 2 cinquièmes de AD et N1. Toujours le même principe, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. 2 moins 2 plus 0, ça donne 0. On en déduit que le produit scalaire des vecteurs AD et N1 vaut 0 et donc le vecteur AD est orthogonal au vecteur N1. Finalement, N1 est un vecteur orthogonal aux deux vecteurs non collinaires AC et AD, donc le vecteur N1 est un vecteur normal au plan ACD. Question 1b, en déduire que le plan ACD a pour équation cartésienne x moins y égale 0. Alors, on peut dire que le plan ACD a pour vecteur normal N1 de coordonnées 1, moins 1, 0, et il passe par le point C de coordonnées 0, 0, 10. J'ai choisi C, on aurait pu choisir A ou D. Alors, on peut dire que le plan ACD a pour équation cartésienne 1x moins 1y plus 0z. On prend les coefficients
1, moins 1, 0 devant x, y, z qui sont en fait les coordonnées du vecteur N1. Et donc c'est égal à 1, x1, moins 1, yc, plus 0, zc. Tout calcul fait, le plan ACD a pour équation cartésienne x moins y égale 0. Question 2, on admet que la droite delta et le plan CAD sont séquents d'un point H, justifie que le point H a pour coordonnées 5 demi, 5 demi, 0. Alors on pourrait, puisqu'on donne les coordonnées du point H, vérifier que le point H appartient bien à la droite delta et qu'il appartient bien au plan CAD. Ici, je vais faire comme si on ne connaissait pas les coordonnées du point H, et donc je considère que le point H a pour coordonnées x, y, z. Puisque le point H appartient à la droite delta, eh bien, on peut dire qu'il existe un réel t tel que x égale 5 demi de t, y égale 5 moins 5 demi de t, z égale 0, en reprenant la représentation paramétrique de la droite delta. Le point H appartient au plan ACD, donc x moins y égale 0. Alors, en repartant de x moins y égale 0 et en remplaçant x et y en fonction de t, on obtient 5 demi de t moins 5 moins 5 demi de t égale 0. On développe 5 demi de t moins 5 plus 5 demi de t égale 0. Ça va nous donner 5t moins 5 égale 0, c'est-à-dire 5t égale 5, donc t égale 1. Et en remplaçant t par 1 dans la représentation paramétrique, on obtient x égale 5 demi de t, ça fait 5 demi. Y était égal à 5 moins 5 demi de t, ça donne 5 moins 5 demi, c'est-à-dire 5 demi, et puis z valait 0. On en déduit que le point H a pour coordonnées 5 demi, 0. Question 2b, démontrer que le point H est le projeté orthogonal du point B sur le plan CAD. Alors, on sait déjà que le point H appartient au plan CAD. On va essayer de démontrer que, par exemple, le vecteur BH est un vecteur normal au plan CAD, c'est-à-dire que le vecteur BH est collinaire au vecteur N1, qui est un vecteur normal au plan CAD. Alors, les coordonnées de B, on connaît, 0, 5, 0, et de H, 5 demi, 0. Donc, on obtient aisément les coordonnées du vecteur BH, 5 demi, moins 5 demi, 0. Et comme le vecteur N1 a pour coordonnées 1, moins 1, 0, on peut, en calculant les coordonnées du vecteur 5 demi de N1, constater que ce sont les coordonnées du vecteur BH. Et donc, BH est égal à 5 demi de N1. Donc les vecteurs BH et N1 sont collinaires, donc la droite BH est orthogonale au plan ACD, et comme le point H appartient à ce plan ACD, on peut conclure que le point H est le projeté orthogonal du point B sur le plan CAD. Question 3, démontrer que le triangle ABH est rectangle H. Alors on peut éventuellement calculer les coordonnées vecteurs HA et HB et démontrer que leur police scalaire vaut 0. Alors ici, j'ai préféré utiliser ce qu'on vient de voir quasiment. C'est que la droite BH, elle est orthogonale au plan ACD, et le point H appartient à ce plan ACD, et donc la droite BH est orthogonale à toute droite du plan ACD, notamment à H. Ce qui fait que le triangle ABH est rectangle en H. Question 3b, on déduire que l'aire du triangle ABH est égal à 25 arcs. Alors le triangle ABH étant rectangle en H, on peut dire que l'aire de ABH c'est la moitié de HA fois BH. Alors moi je préfère écrire 2 aires de ABH égale HA fois BH. Alors on va calculer les coordonnées du vecteur HA. On a les coordonnées de H, les coordonnées de A. Donc le vecteur HA, on va trouver 5 demi, 0. Et pour calculer la distance HA au carré, il suffit d'utiliser la formule abscisse du vecteur HA au carré plus ordonnée du vecteur HA au carré plus cote du vecteur HA au carré. Et on va obtenir 25 arcs plus 25 arcs plus 0, c'est-à-dire 25 demi. Alors le vecteur BH, on avait déjà calculé ses coordonnées, 5 demi moins 5 demi, 0. Et en utilisant la même formule que précédemment, on obtient à nouveau 25 demi, ce qui veut dire que la longueur HA est égale à la longueur BH, et puis on pourrait dire que le triangle ABH est isocèle en H.
il était déjà rectangle H. Ce qui fait que 2R de ABH, c'est HA au carré, ou HB carré, comme on veut. Et donc, 2 fois l'aire de ABH, c'est 25,5. On en déduit que l'aire de ABH, c'est 25A. Question 4A, démontrer que la droite CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu du point C. À nouveau, plusieurs façons de faire. Alors, je vous propose qu'une seule méthode. En fait, on pourrait remarquer que les coordonnées des points ABH ont toutes pour cote 0, ce qui veut dire que le plan ABH, qui est aussi le plan ABC, a pour équation Z égale 0 de vecteur normal K. J'ai dit une bêtise, hein, le plan ABH, c'est pas le plan ABC. Le point C, lui, il a pour coordonnées 0, 0, 10. Hein. Donc le point C appartient à la droite de repère OK. Le vecteur OC, c'est donc 0, 0, 10, c'est coordonnées. Et donc on peut dire que le vecteur OC, c'est 10 fois le vecteur K. Et ainsi, la droite CO est orthogonale au plan ABH qui contient le point O. Donc la droite CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu du point C. Donc tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que le plan ABH, c'était aussi le plan ABO. 4B, on déduit un volume des tétraèdres ABCH. Alors, 3 fois le volume de ABCH, c'est l'aire de ABH multiplié par la hauteur correspondante à la face ABH, c'est donc OC. ABH, son aire, c'est 25A, et OC, de manière évidente, c'est 10 la longueur. Donc les coordonnées du vecteur OC, c'est 0, 0, 10, donc c'est valeur absolue 10, c'est-à-dire 10. On obtient 125,5 pour 3 fois le volume de ABCH. Et donc le volume de ABCH, c'est 125 divisé par 6. Question 5, on admet que le triangle ABC est rectangle en B. Déduire des questions précédentes, la distance du point H au plan ABC. Alors, puisque le triangle ABC rectangle en B, c'est-à-dire que 2 fois l'aire de ABC est égal à BA fois BC. On calcule les coordonnées du vecteur BA, on obtient 5, 0, 0. Donc BA, c'est sa longueur, c'est valeur absolue de 5, c'est-à-dire 5. Pour le vecteur BC, on trouve que ses coordonnées, c'est 0, moins 5, 10. Donc on va appliquer la formule BC carré égale 0 au carré, plus moins 5 au carré, plus 10 au carré. Et on obtient 125. Ce qui fait que 2 fois l'aire de ABC, c'est BA, 5, multiplié par racine carrée de 125, c'est aussi 5 racines de 5, puisque 125, c'est 5 fois 25, et 25 est un carré parfait. Carré de 5. Donc l'aire de ABC, c'est en fait 25 racines de 5 divisé par 2. J'appelle petit d la distance du point H au plan ABC. On exprime le volume de ABCH d'une autre façon. Alors 3 fois le volume de ABCH, c'est aussi l'aire du triangle ABC multiplié par cette fameuse distance entre le point H et le plan ABC. Et puis comme le volume de ABCH c'était aussi 125,5, on en déduit que l'aire de 3 fois le volume de ABCH, c'était 125,5. Et donc l'aire du triangle ABC multiplié par D, c'est 125,5. On remplace l'aire de ABC par sa valeur, c'est 25 racines de 5 sur 2 multiplié par D égale 125,5. 25 racines de 5 fois D égale 125, racine de 5 fois D égale 5. Donc D égale 5 sur racine de 5. Ce qui fait que D vaut racine carrée de 5. Je n'avais plus trop de place pour mettre tous ces calculs que je viens de vous faire oralement. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves qui passent le bac. Au revoir.